Oh, c'est marrant ça. Oh, je vais partager l'info. Ah oui, et quelle est donc la raison de cet enthousiasme? Apparemment, Netflix aurait obtenu les droits pour faire une série sur l'année 2020. Attends, je te montre sur le PC. Sur la crise sanitaire, les incendies en Australie, les élections américaines. Tu es dans l'erreur, il s'agit d'une fake news. Tu sais même pas ce que ça veut dire, fake news. Le mot anglais, fake, signifie faux. Le mot news signifie nouvelle. Il s'agit donc d'une info mensongère, délivrée dans le but de manipuler ou de tromper un auditoire. Mais c'est pas une rumeur ou un avis, c'est une information que j'ai prise sur un site d'information. Je te propose que nous définissions tous les mots que tu as employés. Après, je te montrerai à quel point tu t'es lamentablement trompé. Ah, je t'en prie, éclaire-moi de ton intelligence artificielle. Avec les humains, il faut être didactique. Procédons donc avec un quiz. Force pas trop ton talent, Java. Promis. Comment définirais-tu cette phrase? Donald Trump a été le meilleur président des États-Unis. C'est pas une information, ça. Je dirais que c'est quelqu'un qui le pense. Une opinion, du coup. Et tu as raison, un avis est un propos tenu qui relève uniquement de l'opinion d'une personne. Il ne faut pas confondre fait et opinion. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les faits constituent une vérité qu'on peut vérifier, alors que l'opinion, c'est finalement un jugement qu'on porte sur ces faits. Exact. Des faits que tu n'as pas du tout vérifiés tout à l'heure, mais nous allons y venir. Un avis et une opinion peuvent être justes et appropriés, ou peuvent être infondés et orientés. Second quiz. Il se dit dans le village qu'un certain Patrick allait se présenter au municipal. Ça, c'est plutôt de l'ordre du commérage, les gens qui parlent entre eux. Donc mon feeling me dit que tu vas choisir la réponse B. Feeling. Depuis quand tu files, toi? Si t'as envie que je continue à filer gouttes, tu parles pas à ma place. En tout cas, tu aurais raison. Une rumeur se base sur des on-dit, sans que l'on puisse en vérifier la source ni déterminer d'où elle vient. C'est tout le contraire d'un travail de journaliste, ça. Tout à fait. Les journalistes doivent respecter ce qu'on appelle la déontologie journalistique, c'est-à-dire la vérification des faits. Et s'ils font bien leur métier, ce sont eux qui nous donnent des informations fiables. Exact. Continuons. Lundi soir, au journal de France 2, on a annoncé la visite de Vladimir Poutine. Là, clairement, il s'agit d'une information. C'est une affirmation vérifiable, relayée par un média qu'on identifie facilement. C'est correct. Donc, dans l'exemple de Netflix, as-tu vérifié ta source? Bah oui, l'info a été prise sur le Gorafi. C'est un site journalistique, ça se voit. Humaine, petite tu es, petite tu restes. La prochaine fois, pense à vérifier dans l'encart réservé à la présentation du site. Il y est indiqué que tous les articles relatés ici sont faux et rédigés dans un but humoristique. Bon, ok, je me suis fait avoir. Bon, au lieu de faire ton intéressant, redonne-moi plutôt les pièges à éviter. Quand je lis, écoute ou regarde un document, je me demande si je suis en présence d'une information, d'une opinion, d'une rumeur, s'il s'agit d'un discours rapporté, et me demande aussi si la source m'apparaît fiable. En somme, je vérifie d'abord, et je partage ensuite, même si on a affaire à une nouvelle sensationnelle. Parfaitement, petite humaine. Note pour plus tard, désactiver la fonction ego de Java.